tout le monde, c'est Cryptor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Spygot et aujourd'hui on va voir comment créer des inventaires quand on clique sur un villageois ou sur un item dans la barre et qu'on puisse interagir avec ces inventaires. Donc, dans le dernier épisode on avait créé un villageois et quand on cliquait dessus, il nous envoyait un message. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un menu qui va ressembler à un inventaire. Donc, pour ce faire, je vais sur Eclipse. Ici, j'avais mon listener de la dernière fois qui me permettait d'envoyer un message quand on cliquait sur le villageois. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va, quand on clique sur un item, par exemple ici, quand on va cliquer sur un os, du coup, quand on va cliquer sur un os, donc on va créer un événement quand on clique sur cet os. Donc, pour ça, je mets déjà le event handler. Aujourd'hui, on va travailler que sur les événements, sur plugin listener, parce qu'il n'y aura pas besoin d'utiliser d'autres classes. Donc, event handler. Du coup, là, ce sera on interact block. Bon, le nom, ça change absolument rien. Après, maintenant, on va mettre player et ensuite on fait CTRL espace. Et ici, c'est player et du coup, ça finit par event. Donc, c'est player interact. Interact event. Voilà. Paf. Et maintenant, on va déjà récupérer quelques variables. Donc, déjà, le bloc sur lequel il a cliqué. Donc, get clicked block. Donc, ici, on va le stocker dans une variable, donc qui va s'appeler item i égale. Voilà. Là, j'ai pas importé du coup. J'importe la librairie item. Donc c'est org.bucket.entity. Bon, du coup, c'est un bloc. C'est org.bucket.block et on supprime. Voilà, et on supprime l'autre. Donc, bloc. Maintenant, on va vérifier quel bloc a été sur lequel on a appuyé. Ici, on ne peut pas appuyer sur un bloc d'os. Du coup, on va faire autre chose. On va faire quand on appuie sur du sable. Du sable. Du coup, quand on appuie sur du sable, eh bien, ça va nous ouvrir l'inventaire. Du coup, donc on va aussi récupérer le player. Du coup, on fait un player. Oui. Tu prendras la douche, hein? Ok. Et tu mets tes affaires au sale? Ok. Qui est égal à e.getPlayer.
Ensuite, du coup, là, hop, player, du coup, si jamais if i point get material get je me suis trompée, c'est pas get kit get block parce que là c'est dans le monde, c'est voilà, get item, et du coup c'était bien item stack, donc item stack, voilà, item stack, on importe org.bucket finish et on enlève l'autre, donc c'est bon. Ici du coup si jamais on fait i.getMaterial get item meta point get material point get display name, et du coup là on va mettre point equals, du coup notre objet comme nom, il a son nom, c'est quoi? Os. Du coup là son nom c'est os avec un majuscule sur le os. Donc voilà, donc si jamais c'est ça, il va créer un inventaire. Du coup on fait une variable inventory inventory égale bucket point create inventory. Donc là on met P, et du coup on doit mettre un inventaire qui est un multiple de le nombre de cases, qui est 9, je crois, 9. Parce que sinon ça bug. Donc 9, on fait un truc de 9 cases. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. C'est un truc de 7 cases plutôt. Voilà, après inventory. Voilà, et là. Ah oui, inventory i égale, et là on doit importer. Voilà. Inv, je vais l'appeler inv. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a notre inventaire, il va falloir qu'on le remplisse. On va mettre qu'une seule truc dedans. Donc on va mettre un item stack. Donc je crée un item stack. Stack. First, parce que ce sera le seul. Égal, je vais mettre first item. Voilà. Égal new item stack. Hop.
Et du coup, on va mettre matériel point mettre flower on va mettre la corue le truc voilà, il y en aura un et voilà, je mets un point virgule et là on a notre item. Donc inv point set item, du coup il sera en deuxième place et ce sera first item. Après mon player, je vais lui faire ouvrir cet inventaire. Donc pour le faire ouvrir, je fais p point p.open inventory. Voilà, je lui mets inv en paramètre, enfin en argument plutôt. Hop. Open inventory. Et puis après, ici, bah, c'est terminé. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais créer l'événement. Quand je vais cliquer sur cette fleur de chorus, qu'est-ce qui va se passer? Donc, premièrement, je fais encore un événement. Donc, pour cela, je vais juste copier-coller l'événement qui est déjà là et je vais changer les valeurs. Donc, je vais faire on interact menu. Voilà. Player interact. Player interact. Et là, je vais mettre un player avec un inventory. Du coup, player, en fait, ce sera dans la même colonne. Du coup, si jamais même colonne, if, voilà, on recopie le if, voilà. Si jamais c'est là cette fois on va faire i.getItemMeta equals matériel point du coup bon ce que je peux faire après c'est que i point en fait je peux mettre first item ici comme ça, voilà, le déplacer
Et je mets i.equals directement. Et si jamais il est égal à first item. Et là, ça marche parfaitement. First item. Voilà. Du coup, si jamais il est égal à ça, il va lui envoyer un message dans le chat pour lui dire, tu as trouvé la fleur de chorus. Voilà, tout simplement, juste pour voir l'action. Donc, si jamais c'est égal à first item, p.sendMessage. Voilà. Tu as trouvé la fleur de chorus. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer, exporter. Là, on termine. Paf. On fait un petit reload. Hop. C'est bon. Le reload, il est terminé. Donc là, il me dit reload complete. Si jamais je clique sur loss, on a quelque chose juste ici. Donc ici, il nous met des erreurs. Donc, could not pass player interact event to mon premier plugin. Donc, on regarde l'erreur. Alors, plugin listener. Plugin listener 36. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la ligne 36? Si jamais on vérifie son item méta, point get égale os. Donc, only interact block. Because i is not null. En fait, vu que i il est nul, bah il veut pas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose ici, là, petite fonction. If i égale nul. Voilà. Du coup là, je fais return. Et voilà, du coup ce problème est réglé. Et un autre petit problème, c'est que là je vais pas faire ça, je vais faire un item stack ici, donc comme first item. Je vais faire ça du coup cet item ce sera un matériel point bound voilà. Et du coup si jamais il est égal, si i point equals, et du coup là c'est item 2. Voilà, parfaitement. Du coup export, voilà, termine. On fait un petit reload.
Du coup, depuis la console, on fait un petit reload. Du coup, on fait RL. Voilà. Et du coup là, alors j'ai juste un petit problème, c'est que bon là le code que j'ai fait, c'est sûr il marche normalement, mais c'est juste je peux pas le tester parce que je peux pas appuyer sur échappe parce que sinon ça enlève l'enregistrement. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la prochaine. Ciao!